D'accord? Alors, quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer sur ce plateau? Mon fils et ma belle-fille. Votre fils et votre belle-fille? Sa femme. Sa femme? Oui. Vous avez un problème avec ces deux-là? Oui, oui. Surtout avec mon fils. Surtout avec votre fils? Oui. Depuis combien de temps dure ce problème? Ça fait 5 mois. 5 mois? Oui. Et avant de venir ici sur ce plateau à la télévision, est-ce que vous avez pris le temps de parler à d'autres personnes pour régler ce problème? Oui, plusieurs fois. Mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Ça n'a pas abouti? Oui. D'accord. Et vous êtes là aujourd'hui pour que vraiment on puisse vous aider. Vous avez confiance? Vous croyez qu'on peut vous aider? Je crois. Voilà pourquoi je suis venue. Je crois. D'accord. Et comment vous avez connu cette émission? Je vois ça à la télé. Je regarde sur votre chaîne. Voilà. Plusieurs fois, je regarde. Donc, comme j'ai tourné un peu partout, j'ai vu qu'il n'y a pas de solution. Je me suis dit qu'en venant ici, il va y avoir une solution. Est-ce qu'avant de venir ici, on vous a compliqué pour que vous veniez au plateau ici? Bon, on ne m'a pas compliqué en tout cas. On ne m'a pas compliqué. Vous êtes contente? Oui, je suis très contente. Parce que vraiment, je demandais toujours par rapport. Je ne sais pas comment les gens viennent ici, mais je voulais quand même un jour assister à cette émission-là, en direct. Voilà. D'accord. Nous aussi, on est content de vous recevoir. Merci beaucoup. Et on espère qu'avant de partir, le problème que vous avez emmené ici sera résolu. Amen. D'accord? Amen. Alors, on va vous permettre de nous expliquer votre histoire et de nous dire quel est le problème que vous avez avec votre fils et votre belle-fille. Déjà, moi, je pense que, voilà, comment l'histoire-là se présente, c'est une histoire de genre, la belle-mère n'aime pas la belle-fille. Tu vois, souvent, les histoires qui se passent comme ça, je pense que c'est quelque chose comme ça, tu vois. Bon, je ne sais pas encore, mais on va voir par la suite. En large, dans les moindres détails, votre histoire. Mais Okay. est-ce que vous nous promettez, au pasteur et à moi, de nous dire la vérité, rien que la vérité? Oui. Vous le promettez? Je vous promets. C'est bon? Oui. Nous y allons maintenant, alors que notre invitée, Maman Marlène Kouadio, est prête à nous dire la vérité sur son histoire. Découvrons donc son histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. Frère Roland, merci de me recevoir sur votre bel plateau. Voilà. Bon, il s'agit de mon fils, hein, parce que moi, je suis une maman de l'église, responsable de mon église. Voilà. Je suis beaucoup les jeunes. Moi et mon mari, on était dans l'église jusqu'à ce qu'il décède. Nous, on suit la parole de Dieu. Bon. Avant que mon mari ne décède, on a eu 2 enfants. L'aîné qui est le garçon et puis j'ai une autre fille. L'aîné, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intelligent, un enfant très intelligent. Et on nous a inculpé l'église. C'est à l'église, nous, on est depuis tout petit, on va à l'église au fait. On vous a inculqué les notions. Donc, voilà, les leçons de l'église avec mon fils. Franchement, c'était un bon enfant. Il partait tout le temps à l'église. Jusqu'à ce qu'il obtienne son bac, ses diplômes. Mais arrivé à un moment, il a commencé à dérailler. Il a commencé à déconner. Moi, en tant que maman d'église, c'est des trucs que je ne peux pas accepter. Voilà. J'ai essayé de lui parler. Il ne va plus à l'église. Chaque fois, je le vois avec des copines. C'est-à-dire qu'il vient une fois aujourd'hui, demain, après-demain, il y a une autre. Demain, il y a Rosalie. Après-demain, il y a Caroline. Quand je le fais asseoir, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Donc, je suis allée voir le pasteur pour expliquer. J'ai expliqué au pasteur. Ils ont donné un moment de jeûne pour qu'il puisse changer. On a tout fait. 0. Dans ce temps-là, il a rencontré une jeune fille. Il est venu me dire qu'il a pris la décision. Il y a une fille qui veut l'aider. Lui veut passer un concours. Puisqu'il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. Donc, j'avais vraiment peur parce que mon mari, avant de décéder, il a construit. Il a des constructions, en fait. Donc, c'est moi qui gère ça. Donc, il est venu me voir qu'il voulait de l'argent pour aller composer, passer un concours. Franchement, dit, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais comme je n'ai que 2 enfants, peut-être qu'il est en train de me demander si je refuse, il peut dérailler encore. Donc, ça fait que j'ai accepté. Malgré moi, je lui ai donné l'argent. Effectivement, il allait passer le concours, ça a marché. Il est venu me dire, je ne croyais toujours pas. J'ai appelé ses amis pour demander, puisqu'il avait passé à d'autres. Il m'a dit, c'est vrai, effectivement, qu'il a été reçu à son concours à travers une jeune fille qu'il a aidée aussi. Donc, je lui ai demandé à connaître la fille. Franchement, dit, la petite est venue, c'est... D'abord, moi, je ne comprends pas quelque chose. Même si ton enfant ramène des filles
à la maison, est-ce que ça veut dire que ton enfant n'est pas sérieux en fait dans ces concours? Parce que moi, je crois que déjà, euh, selon les dires de la dame, c'est un enfant qu'on forçait en quelque sorte à aller à l'église. Tu vois? C'est un enfant, genre, depuis l'enfance, on te dit, voilà, va à l'église, va à l'église, va à l'église, etc. C'est un enfant qu'on forçait en quelque sorte à aller à l'église. Donc, maintenant qu'il grandit, il se dit, voilà, moi aussi, je vais faire ma vie, tu vois. Donc, voilà. Moi, je pense, donc, ce que la dame dit là, c'est un peu comme si elle disait que, genre, son enfant, comme, genre, il ramène différentes filles à la maison, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux dans sa vie. Alors que moi, je ne vais pas sur ce point de vue-là. Il y a des gens qui fréquentent plusieurs filles, mais dans leur vie professionnelle, ils sont très, très, très sérieux. En fait, ça n'a aucun rapport à ce qu'elle dit. Mais bon, on va continuer à suivre. Voir. Une bonne petite, très polie, très religieuse aussi. Vraiment, elle a commencé à sympathiser avec moi, une fille très gentille. Vraiment, elle est polie. Je ne peux pas gâter son nom. La petite est très polie. Donc, ils sont restés ensemble. Quelque temps après, il est venu me voir. Il dit vraiment, la fille lui plaît. Il veut l'épouser. Puisque moi-même, je lui parlais de ça aussi. Il dit, maman, j'ai amené plein de filles ici. Tu n'as pas accepté. Mais de toute façon que tu aimes cette dernière-là, je vais la marier. Il dit vraiment, ça va me faire plaisir. Et on a entrepris la démarche. On a fait la dot, on a fait le mariage, tout. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème au fait. Mais avant que je vous laisse aller un peu plus loin, tout à l'heure, vous avez dit que il dit qu'il avait entrepris d'autres démarches avec d'autres filles et vous n'avez pas accepté. Mais pourquoi celle-là, vous l'avez acceptée? C'est une fille bien. Parce que quand il prend les filles là aujourd'hui, c'est-à-dire que les filles là, même quand elles viennent à la maison, elles me voient même bonjour maman, mais elles ne disent pas. Souvent, je suis chez moi, quand je sors, je le vois, il les accompagne. Ça, c'est pas une vie, ça. Donc, c'est des filles même, je me dis que l'éducation, il n'y était pas. Donc, quand celle-là, elle est venue, franchement. En fait, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que je pense que la maman, comme genre la jeune fille, elle a aidé son fils à passer le concours. Il s'est dit, voilà, ça c'est une fille qui peut, voilà, qui peut apporter quelque chose dans la vie de mon fils, en fait. Tu vois. Donc, moi, je crois que c'est pourquoi il a finalement accepté. Tu vois. Et même le garçon aussi, je pense que c'est avec la même intention. Tu vois. Elle dit, quand elle vient me saluer et puis repartir, mais si elle est en train de vaquer à mes occupations, elle me dit, maman, laisse, elle est faite pour moi. Franchement, elle m'aidait beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact sur votre fils? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact sur votre fils? Oui, beaucoup. C'est ce que je me suis dit au fait. En tant qu'une mère, il y a des intuitions qui ne trompent pas. Voilà. Donc, je lui ai donné l'autorisation de l'épouser. On a fait tout, le mariage, tout. Tout s'est bien passé. Les gens de mon église étaient là. Franchement, tout s'est bien passé. Et après ça, je suis tombée malade. Il m'a dit très malade. Lui-même, il n'avait rien pour me soigner. C'est la fille qui a assuré mon opération. Tous les médicaments, elle a payé. La nourriture, tout, celle qui s'occupait. Même pendant ma convalescence, c'est elle qui a tout fait pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant de continuer, je pense que trouver ces genres de belles filles à cette époque-là, à ce temps, dans cette génération, c'est un peu difficile, les gars. Trouver ces genres de belles filles dans cette génération-là, c'est très, très, mais très compliqué. C'est très, très compliqué, en fait. De trouver une fille, genre, qui serait même capable de prendre soin de ta mère. C'est compliqué. Donc, moi, je crois que, dans un premier instant, le gars, c'est un gars chanceux. Un gars très chanceux de tomber sur ce genre de fille-là. Mais bon, comme la dame, elle dit, on ne sait pas ce qui s'est passé devant, donc on va suivre pour voir ce qui s'est vraiment passé. Un jour, je vais me trouver à la maison, il me dit qu'il veut divorcer. À peine tu viens te marier, toi tu veux divorcer. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis une mère aussi. Si j'avais été divorcée là, peut-être que vous, je n'allais pas vous accoucher. Je n'allais pas vous accoucher. Toi, tu veux divorcer. Je dis non, ça là, moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que tu divorces de cette fille. Il me dit pourquoi moi, lui, il a amené d'autres filles, moi, je n'ai pas accepté. Il dit oui, elle est polie, elle a de bonne moralité. Je suis une mère, il y a des trucs qui ne trompent pas. Je vois que ça peut aller. C'est pour cela que j'ai accepté à ce que tu restes avec. Et puis vraiment, depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, c'est vrai que tout est devenu, c'est vrai que ça va comme sur des roulettes, quoi.
sa vie, en tout cas, c'est devenu propre. Il a recommencé à aller à l'église sans problème, respectueux. C'est la fille qui l'a amené à l'église? Donc, il partait avant. Maintenant qu'il s'est détourné de l'église là, franchement dit, à l'arrivée de la fille, il a repris encore. Franchement dit, il va à Et l'église. les choses ont commencé à aller bien pour lui? Bien pour lui. Et puis, comme si c'était sur des roulettes, franchement dit, il n'y avait pas de problème. Parce que vous estimez que c'est une femme qui lui a porté chance? Oui, elle lui a porté chance, c'est ce que je me suis dit. Voilà, parce que nous, les mamans, on sait. En fait, disons que